Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais plutôt bien. Ça faisait longtemps et pour cause, j'étais en vacances à Seattle avec une copine. C'était vraiment magnifique, avec de magnifiques paysages. On a fait plein d'activités, du cheval, du bateau. On s'est énormément défoulé. Vraiment défoulé. Vraiment beaucoup défoulé. Enfin voilà. Je suis de retour pour vous raconter plein d'histoires d'horreur. Et aujourd'hui, je vais vous en raconter une. Cette histoire m'a été envoyée par Samantha, 36 ans, qui a vraiment vécu une histoire assez effrayante. Sur ce, générique. Cette histoire se déroule près de Paris, dans une petite maison située en banlieue, où vit Samantha, 36 ans, avec son mari. Elle est secrétaire, tandis que son compagnon travaille dans le bâtiment. À ce moment-là, ils avaient plutôt une bonne relation. Leur couple était vraiment épanoui. Lorsqu'arrivait le week-end, ils adoraient sortir au cinéma, aller au restaurant et passer beaucoup de temps ensemble. Il faut dire qu'ils ne se voyaient que très rarement la semaine. Du coup, ils profitaient vraiment de leur week-end, là où ils pouvaient enfin être l'un près de l'autre. Mais un jour, alors qu'elle était encore au travail, Samantha fut prise de nausées et de brûlures d'estomac assez fortes. Elle devait vomir, donc se rendit aux toilettes. Oui, parce que vomir dans un bureau, ce n'est vraiment pas très classe. Enfin bref. Rentrée, elle ne se sentait toujours pas très bien. Elle était très fatiguée et les nausées allaient de plus belle. Elle commença donc à avoir des doutes. Peut-être était-elle enceinte ? Elle décida d'aller à la pharmacie juste à côté de chez elle et acheta un test de grossesse afin de vérifier son hypothèse. Une fois rentrée, elle fit immédiatement le test avant que son mari ne rentre du travail. Et le résultat fut sans appel. Il était positif. Samantha était surprise, mais vraiment très heureuse. Elle pensait déjà à donner la vie et avait hâte d'avoir cet enfant. Le soir même, elle annonça la bonne nouvelle à son mari qui sauta de joie en apprenant qu'il serait papa. 4 mois passèrent et la grossesse de Samantha se passait plutôt bien. Le bébé commençait même déjà à bouger dans son ventre et le futur papa passait son temps libre à l'aménagement de la future chambre du bébé. Il était vraiment très investi quant à l'arrivée de ce bébé et Samantha n'était pas indifférente à toutes ces petites attentions. Samantha était vraiment heureuse à ce moment-là. C'était la première fois que tout se passait aussi bien dans sa vie, entre son couple, l'arrivée du bébé, etc. Bref, un soir, les choses vont prendre une autre tournure. Alors qu'elle était en train de regarder sa série préférée, Samantha fut prise d'un horrible mal de ventre et de violentes contractions. C'est comme si elle était sur le point d'accoucher. Paniquée, elle appela son mari à l'aide et lui dit d'appeler les urgences, les pompiers, n'importe quoi, ce qu'il fit tout de suite. Au même moment, subitement, Samantha perdit énormément de sang, tellement qu'elle finit par s'évanouir. Son compagnon, inquiet, tenta de la réanimer par tous les moyens en attendant l'arrivée des pompiers. Mais rien à faire, Samantha ne se réveillait pas. Les urgences arrivèrent 5 minutes plus tard, et Samantha, toujours inconsciente, fut transportée à l'hôpital. Peu de temps après, son mari arriva lui aussi et fut dirigé en salle d'attente, le temps que les services de l'hôpital puissent sauver et réanimer Samantha au plus vite, car elle avait perdu beaucoup de sang. Et malheureusement, moins on a de sang, plus on peut mourir. Heureusement pour elle, elle put être sauvée à temps. Mais on ne peut pas dire la même chose pour le bébé qu'elle portait. Suite à son étouffement avec le cordon ombilical, le petit nourrisson fut étouffé. Et cela expliqua la grande perte de sang de Samantha ainsi que son évanouissement. Suite à cette tragédie, elle tomba dans une grave dépression. Perdre son bébé avait vraiment été une chose extrêmement douloureuse pour elle. Son mari était également au plus mal, mais il se remit cependant assez vite, pensant qu'au moins leur enfant devait reposer en paix, et qu'il devait être plus heureux là où il se trouvait. Une semaine passa, et l'état de Samantha ne s'était toujours pas amélioré. Elle était toujours très mal et ne sortait plus. Elle prenait énormément d'antidépresseurs, peut-être même trop. Un soir, alors que son mari était à une réunion pour son travail, elle alla se réconforter dans la chambre du bébé. Mais alors qu'elle fondait en larmes près du berceau, un vagissement se fit entendre dans la pièce.
comme s'il y avait un bébé qui pleurait dans le berceau. Samantha, paniquée et paralysée, pensa d'abord rêver. Mais les pleurs retentirent plusieurs fois, et de plus en plus longtemps, jusqu'à s'arrêter brusquement. Elle en profita pour sortir de la chambre, et une fois à l'extérieur de la maison, elle attendit son mari. Dès qu'il arriva, elle lui expliqua en larmes ce qu'il s'était passé. Mais étant une personne très rationnelle, il ne la crut pas vraiment. Il pensa que c'était sûrement des hallucinations, sûrement dues aux antidépresseurs qu'elle prenait. Après cet événement, Samantha décida d'elle-même de se rendre en hôpital psychiatrique. Elle n'en pouvait plus. Chaque soir, elle entendait toujours des pleurs de bébé. Et étrangement, son mari ne les entendait pas. Les jouets qui auraient dû servir au bambin s'allumaient également tout seuls et réveillaient la jeune mère. Aujourd'hui internée en hôpital psychiatrique, elle tente de se faire soigner. Mais malgré toutes les aides qui lui sont proposées, elle entend toujours les larmes de cet enfant fantôme. La question peut donc naturellement se poser. Est-ce que tout cela provenait seulement d'hallucinations? Ou bien était-ce le bébé décédé qui hantait sa pauvre maman? Nous ne le saurons sans doute jamais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que son histoire vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Bye.